Excellent Père de vie et de grâce, adorable Papa Adonai, que ton nom soit et demeure excellemment béni dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, je te remercie pour ces instants d'intimité que tu nous donnes d'avoir avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour mes frères et pour mes sœurs de par le monde entier et pour moi également. Merci pour ta parole dans laquelle tu nous conduis, dans laquelle tu nous enseignes au travers de ton Esprit Saint. Que tout en nous, Père, soit davantage édifié et fortifié. Que tout en nous, Père, soit et demeure des canaux par lesquels tu passes pour toucher les cœurs de tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Et que tous ensemble, avec les anges et les archanges, à l'unisson, que nous chantons ton nom, que nous adorons ton nom et que nous te donnons gloire à chaque instant de nos vies, maintenant et pour les siècles et les siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, je suis content, je suis dans la joie et dans le bonheur d'être en connexion avec toi dans ces moments d'intimité que le Père nous accorde d'avoir avec lui. Et en ces moments, nous allons suivre le Saint-Esprit, comme habituellement, dans la parole de vie. Car le Saint-Esprit prend soin de nous. Le Saint-Esprit nous édifie. Il nous fortifie. Il nous éduque. Alors, laissons-nous conduire, laissons-nous mener par lui dans ce thème important qui est « La parole est vivante ». La parole est vivante. Thème important. Thème dans lequel il se dégage une puissance importante. Je ne sais pas si tu la sens, si tu la ressens ce moment, mais laisse-toi toucher, laisse-toi guider par l'Esprit Saint. Ne résiste pas à ses enseignements et laisse-toi mener. Pourquoi l'Esprit Saint nous accorde ce thème important et puissant? La parole est vivante. Alléluia. La parole est vivante. Oui, tout est là dans le thème. Il y a des aspects spirituels qu'il ne faut pas chercher à comprendre avec le cerveau humain. Mon frère, ma sœur, le cerveau de l'homme est souvent trop petit pour comprendre les choses spirituelles de Papa Adonai. Tu vois selon tes yeux, tu perçois selon tes cinq sens la parole comme étant un livre, comme étant un document, comme étant un ensemble de pages liées les unes aux autres, dans lesquelles le Père s'adresse à toi, te donne des directives, des conseils et des recommandations. Mais d'un point de vue spirituel, que représente la parole pour toi? D'un point de vue spirituel, qu'est-ce que la parole du Père pour toi? Mon frère, ma sœur, la parole n'est pas simplement un livre. Ce que le Saint-Esprit veut te faire comprendre ici, et ce que le Saint-Esprit veut me faire comprendre ici, c'est que la parole n'est pas simplement un document. Tu te demandes comment, pourquoi? Nous allons suivre le Saint-Esprit pas à pas dans la parole elle-même, et tu vas comprendre tout ce qu'il a prévu pour nous. Le Père savait que tu aurais besoin d'aide pour lutter contre le stress. Le Père savait, avant même que tu ne sois, que tu aurais besoin de support pour arriver à bout de toutes les épreuves, de toutes les œuvres, de tous les pièges et de toutes les tentations du diable. Le Père savait ça. C'est pourquoi, dans ta vie, il t'a donné un élément puissant, un élément très puissant qui est sa parole. Oui, selon tes cinq sens, la parole est un livre, mais au sens du Père, la parole n'est pas un livre, mais la parole est un être vivant. Alléluia. Tu te demandes encore comment? Pourquoi? How? Lisons ensemble dans le texte principal que le Saint-Esprit nous donne. En Apocalypse, au chapitre 19, du verset 12 au verset 14. Lisons. Mon frère, ma soeur, si tu es prêt, si tu es prête, si tu y es,
Apocalypse chapitre 19 du verset 12 au verset 14, nous lisons. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ici maintenant les aspects spirituels que Papa nous révèle en ce soir? Est-ce que tu comprends maintenant les aspects spirituels que le Père nous révèle en ces moments? La parole n'est pas simplement un livre. La parole, pour le Père, constitue totalement une personne à part entière. Si tu arrêtes de regarder la parole de ton angle de vue charnel et que tu commences à regarder la parole de Dieu de l'angle de vue spirituel du Père, tu vas commencer à bénéficier de toute la puissance qui est dans la parole. Parce que la parole n'est pas là pour simplement décorer une table de chevet. La parole n'est pas là pour simplement se ranger dans les boîtes à gants des voitures. La parole n'est pas là pour être simplement rangée comme un simple livre sur les selles des motos ou simplement dans des sacs. Non, mais la parole constitue une personne spirituelle à part entière qui te donne des conseils, qui te révèle des secrets, comment résister au diable, comment lutter contre les plans de l'ennemi, comment sortir victorieux de certaines situations difficiles. La parole, au sens de celui qui t'a créé, est quelqu'un qui l'a mis à tes côtés pour t'aider, pour te donner la force, pour te donner la puissance d'y arriver au travers de son Esprit Saint qui est, si tu veux, l'interprète qui te donne de comprendre ce que la parole a à te dire. Bien-aimé du Père, est-ce que tu saisis ça? Alléluia. À tes côtés, en toi, tu as le Saint-Esprit. Mais en plus de l'Esprit Saint qui t'a été donné par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et par la grâce de Papa Adonai, il t'a été aussi donné la parole. Et l'Esprit Saint fait l'intermédiaire entre la parole et toi. La parole vient à toi et l'Esprit Saint interprète ce que la parole signifie pour que tu la reçoives, la comprennes et la mettes en application. Et quand la parole te donne des prescriptions assez compliquées à suivre pour ta chair, l'Esprit Saint qui est en toi t'aide et te donne la capacité d'y arriver pour la gloire de Papa. C'est pourquoi la parole te dit, bien-aimé du Père, pardonne à ton prochain qui t'a offensé. Dans la chair, le pardon est difficile. Dans la chair, le désir de vengeance est grand. Mais l'Esprit Saint te donne la faculté, la capacité, la puissance de mettre en application ce que la parole t'a prescrite. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Est-ce que tu commences à réaliser réellement qui est la parole? Je ne dis pas qu'est-ce que la parole, mais qui est la parole? À partir d'aujourd'hui, commence à regarder la parole comme le Père la regarde. Non pas comme une chose, mais comme un être qui est. Et verset 14, pour que tu comprennes la puissance de la parole et son importance, verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un félin blanc pur. La parole est tellement puissante que dans le royaume, dans les cieux, les armées des cieux suivent la parole. Mais regarde comment est-ce que le Père t'aime pour te donner un être si puissant pour te conduire, te guider, te mener et te diriger. Alléluia. Mais tu te poses la question, qui
est réellement la parole? Mon frère, ma sœur, je ne vais pas te répondre. Suivons le Saint-Esprit pas à pas. Laissons l'Esprit Saint nous conduire et nous enseigner, nous donner toutes les réponses au travers de la parole. Alléluia. Lisons ensemble dans le livre de Jean, au chapitre 1, du verset 1 au verset 7. La deuxième lecture donc de cet enseignement que l'Esprit de grâce, l'Esprit de vie, l'Esprit Saint nous donne. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Mon frère, ma sœur, si tu y es, nous lisons ensemble. Au commencement était qui? Au commencement était la parole. Est-ce que le Père nous parle de la parole ici comme étant une chose? Non, mais il nous parle de la parole comme étant une personne. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? La parole était Dieu. Alléluia. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Quand le Saint-Esprit nous conduit dans la parole, mon frère, ma sœur, ne cherchons pas à la comprendre avec notre tête. Ne cherchons pas à la comprendre avec notre mental. Ne cherchons pas à la comprendre avec notre raisonnement. Mais laissons le Saint-Esprit nous instruire et nous révéler toutes choses. Quand tu l'es là, bien-aimé du Père, tu réalises que la parole était donc une personne du point de vue de Papa Adonai. Tu réalises que la parole était à la fois Papa Adonai lui-même, mais à la fois quelqu'un qu'il a envoyé afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Ça commence à s'éclaircir pour toi, hein? Ça commence à devenir clair pour toi, hein? Mais il y a toujours une confusion entre comment la parole pouvait-elle à la fois être Papa Adonai et à la fois être celui qui l'a envoyé. Mais avant de poursuivre la lecture, dans le passage suivant, j'aimerais, mon frère, ma sœur, que tu regardes là, que tu apprécies ici. Oh, combien Dieu t'aime, oh, combien Dieu tient à toi, oh, combien le Père a de l'affection pour toi, au point de te donner un être si magnifique, au point de te donner quelqu'un de si puissant et de si beau à tes côtés pour te conduire, pour t'instruire, pour te guider, pour te donner au quotidien les prescriptions et les ordonnances qui viennent de lui. Maintenant, allons ensemble, mon frère, allons ensemble, ma sœur, dans le livre de Matthieu, au chapitre 1 et au verset 23, afin que la confusion s'éloigne de toi, afin que tu voies clair dans tout ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ce soir. Matthieu chapitre 1, verset 23. Si tu y es, mon frère, ma sœur, nous lisons ensemble. Le Seigneur nous dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de qui? D'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce que signifie, mon frère, ma soeur, que la parole est le Seigneur Jésus-Christ, autrement appelé aussi Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ a accompli l'œuvre, il a dit, je m'en vais au Père. Mais vous recevrez le Consolateur qui viendra et qui sera à vos côtés.
Mais le plus beau des cadeaux qu'il nous a fait, c'est que lui-même, il a conservé au milieu de nous une présence manifeste au travers de la Bible que nous avons chaque jour entre nos mains. Et pour conclure, mon frère, ma sœur, il a lui-même dit, rappelle-toi, souviens-toi, bien-aimé du Père, dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 11, le Seigneur Jésus nous a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Elle nous a donné la Bible, au travers de laquelle il est lui-même manifeste, pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous guider et pour nous diriger au quotidien dans son amour et dans toutes ses bonnes voies. Mon frère, ma sœur, pourquoi le Saint-Esprit nous accorde-t-il cet enseignement, cet instant? Pourquoi le Saint-Esprit te révèle-t-il et me révèle-t-il que la parole, cette Bible que nous voyons comme étant une chose d'un point de vue naturel, est en réalité une personne d'un point de vue spirituel? Elle nous donne cette révélation afin que nous ayons la force de faire la volonté du Père. Elle nous donne cette révélation afin qu'au travers de la parole, que tu aies la capacité d'aimer ton prochain comme toi-même. Elle te donne ce secret en cet instant, à toi comme à moi, afin que nous puissions pardonner à autrui tout mal qui nous a été fait. Elle nous donne cette parole, elle nous donne cette révélation, afin qu'en ce moment, nous comprenions les choses du point de vue du Père, plus que du point de vue de la chair, et que nous sachions que c'est par Papa que toutes choses sont possibles, et que celui à qui nous croyons ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés, mais il est avec nous en tout temps et en tout moment, afin que nous donnons toujours gloire à son très saint nom, Jésus-Christ, et que nous donnons gloire au Père pour les siècles et les siècles. Bien-aimé de Papa Adonai, que le Père te bénisse, que le Père te fortifie au travers de son amour et de sa bonté pour toi, qu'il t'élève davantage dans la foi spirituellement de jour en jour, et que tout en nous soit et demeure toujours connecté et dans l'intimité avec lui. Mon frère, ma sœur, je suis heureux, je suis content que nous ayons reçu ces enseignements du Saint-Esprit, et nous prions que tout en nous les mette en application et aille de l'avant pour la gloire de Papa. Que le Père te bénisse, que le Père te fasse prospérer dans toutes tes activités, que le Père fasse fructifier toutes les œuvres de ta main, qu'elle te donne d'être toujours la tête et jamais la queue, qu'elle te donne d'aller toujours de l'avant, de persévérer, de triompher, de manifester au regard du monde l'amour, la grâce, la tempérance et la bonté du Père, que tout en toi manifeste les fruits de l'esprit, et que tout en toi demeure à l'image et à la ressemblance de Papa, afin que quiconque te voie le Père en toi et donne sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Papa, béni soit notre Dieu, béni soit le Roi des rois, aujourd'hui, pour toujours, pour l'éternité. Gloire à toi, Papa Adonai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.